14 avril 2020, le 29e jour de confinement en France. Bienvenue dans cet épisode podcast dans lequel je partage quelques réflexions sur l'après-crise du Covid-19. Cette crise aura des conséquences, à n'en pas douter, même si on ne peut pas évaluer avec certitude leur étendue, leur ampleur ni leur profondeur. Il y a d'abord l'ironie du constat qu'ont déjà fait tous ceux qui étaient confrontés au refus du télétravail par leur entreprise et qui s'y sont retrouvés forcés. Le télétravail, c'est possible, ça fonctionne, plus ou moins bien, plus ou moins avec satisfaction des uns ou des autres, mais c'est possible. Ce confinement aura démontré mieux que tout autre discours aurait pu le faire qu'il est possible de vivre correctement avec moins de consommation, avec un recentrage sur l'essentiel. En quelques jours, on constate d'indéniables effets positifs sur l'environnement. Il y a la révélation de l'importance de certaines professions et aussi et surtout que l'on ne peut pas simplement les juger à l'aune de leur contribution économique. Il s'agit bien entendu des acteurs de la santé, du social, des emplois modestes et souvent mal considérés tels que les éboueurs, les caissières des supermarchés, les professeurs des écoles et j'en oublie. Il y a les élans solidaires, la générosité et celle, parfois un peu trop appuyée, des entreprises qui offrent leur production. Ces actes réellement généreux et la reconversion rapide de certaines productions sont certes remarquables, mais tout cela n'est pas soutenable. D'autant que cela tend à masquer l'incroyable état d'impréparation et la grande dépendance du pays et de ses citoyens à d'autres pays et grandes entreprises. Il faut donc autre chose que de l'astuce, de la débrouille, des applaudissements au balcon et de la générosité à l'avenir. Une des questions pour l'après-crise tourne autour du modèle de société que nous souhaitons, et la question est déjà en débat. Voulons-nous renouer avec le modèle d'avant la pandémie ? C'est sûrement ce que souhaitent ceux qui appellent aux aides publiques pour soutenir des secteurs qui anticipent des difficultés. Parmi ceux-là, il y a ceux qui souhaitent que surtout rien ne change. Il y a ceux qui appellent à des sacrifices et davantage de travail après, pour que l'on revienne au mode d'avant, pour que rien ne change. Il y a les pompiers pyromanes qui ont délocalisé sans complexe pour des profits à court terme et qui ne manqueront pas de vouloir se faire subventionner le retour de ces productions. Je vous laisse apprécier. Il y a ensuite celles et ceux qui ont bien intégré qu'il y a des enseignements à tirer de cette expérience, que c'est là une opportunité unique d'impulser un changement important. Les mois à venir vont être intéressants.